vraiment l'impression qu'ici, ils font tout mieux qu'en France. Par contre, est-ce qu'on en parle de comment le feu met 10 000 ans à passer au vert? Et en parlant de nourriture, je vais vous donner mon avis sur la célèbre poutine. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme certains le savent, je suis partie vivre au Québec il y a un peu plus de 2 mois maintenant avec mon conjoint. Donc je peux dire maintenant que je me suis habituée à la vie ici. Et du coup, je peux vous dire qu'il y a quand même pas mal de différences entre la vie ici et la vie en France. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 14 choses, 7 étant des choses que j'aime et 7 autres étant des choses que je n'aime pas. Alors je vais pas faire d'abord l'un puis l'autre, ce sera un petit peu aléatoire. Et je vous mettrai en sous-titre pour chaque élément une coche verte pour les éléments que j'aime et une croix rouge pour les éléments que je n'aime pas. Si ça peut permettre de suivre un petit peu mieux, même si normalement il n'y a rien de très compliqué. Une des premières choses que j'ai remarqué en venant vivre ici, c'est comment les personnes vous font confiance facilement. C'est surtout les premiers jours, on a dû faire pas mal de courses pour faire le stock de ce qu'on avait besoin pour dans l'appartement. Et jamais on te demande d'ouvrir ton sac à dos, d'ouvrir ton sac de courses. Vraiment là-dessus, ils ont entièrement confiance. Je sais qu'en France, c'est vraiment quelque chose que je déteste. D'ouvrir mon sac à dos, ça fait perdre du temps. C'est vraiment pénible et j'ai pas forcément envie de montrer toutes mes affaires à quelqu'un que je ne connais pas. D'ailleurs en France, il y a carrément des magasins qui te demandent de déposer ton sac à dos à l'accueil. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai pas confiance en eux parce que j'aurais trop peur que quelqu'un se présente en disant c'est mon sac à dos et qu'il lui rende. Parce que je comprendrais qu'on n'ait pas retenu la tête de la personne qui nous a donné le sac à dos à vrai dire. Alors aussi dans la catégorie confiance, ici il y a beaucoup de caisses automatiques. Alors certes il y a des caméras mais il n'y a pas quelqu'un derrière qui va venir vérifier dans ton sac. Parce que je sais qu'en France des fois quand j'allais dans des caisses automatiques, pendant le paiement on vérifiait quand même ce que j'avais dans le sac. Je pourrais aussi citer les caddies de course qui n'ont pas besoin de jetons ou de pièces pour être pris. Et il doit y avoir encore plein d'autres exemples comme cela. Je pense qu'ici c'est tout simplement une question de bonne éducation, c'est quelque chose qui est ancré chez eux depuis toujours. Et aussi que ce genre de vol ne doit vraiment pas arriver souvent. D'ailleurs, un petit peu lié à ça, je peux vous dire que la gentillesse des Québécois c'est vraiment pas un mythe. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui râlait, enfin en tout cas pas pour le moment. Après je dis pas que ça n'existe pas. Mais je sais que par exemple des fois quand tu dis pardon à quelqu'un pour pouvoir passer, bah la personne va s'excuser en retour. Alors que j'ai l'impression qu'en France quand je dis pardon pour pouvoir passer, les gens ont tendance plutôt à râler. Ici on a aussi l'impression qu'il y a une grande proximité entre les gens. Alors déjà ici tout le monde te tutoie, vraiment tout le monde, même les profs. Et les vendeurs ou les caissiers quand t'arrives quelque part ils te demandent toujours salut comment tu vas. Ça m'a vraiment fait bizarre au début et en plus on a vraiment l'impression qu'ils s'intéressent à ta réponse. Après je sais pas si c'est vraiment le cas. Mais du coup je trouve qu'il y a toujours une bonne ambiance et c'est vraiment super agréable. L'autre élément qui était parmi les premiers que j'ai remarqué et qui cette fois me dérange, c'est le manque de volets sur les fenêtres. J'ai observé les fenêtres un peu partout et il y en a vraiment nulle part. Alors forcément pour les Québécois je pense que c'est une habitude et que ça leur pose pas de soucis, mais moi c'est vraiment compliqué de vivre sans volets avec juste des rideaux occultants et je peux vous dire que les rideaux occultants ce n'est vraiment pas suffisant. Et moi ça me gêne surtout le matin quand le soleil se lève. Alors pourquoi il n'y a pas de volets ici? J'ai essayé de me renseigner un petit peu parce que ça m'a rendue curieuse quand même. Apparemment l'hypothèse la plus probable ce serait une espèce de tradition religieuse. Le volet ne serait pas la bienvenue et d'avoir les fenêtres ouvertes ça permet de montrer à tout le monde soi-disant qu'on mène une vie vertueuse et qu'on n'a rien à cacher. Alors au tout début j'étais pas trop dérangée parce qu'avec le décalage horaire et le long voyage je dormais très bien, mais aujourd'hui ça devient vraiment dérangeant. Et en plus ça m'énerve parce que ça a été prouvé scientifiquement que dormir dans le noir complet ça permet d'avoir un meilleur sommeil, mais aussi du côté écologie. On sait que les volets ça permet d'économiser de l'énergie et encore plein d'autres choses. Enfin bref, les volets me manquent quoi. Par contre un bon point concernant les fenêtres, elles sont toutes équipées de moustiquaires. C'est vraiment super pratique, je vais pas vous expliquer pourquoi, hein, ça me paraît assez évident. Et même en ce moment, à la fin octobre, hein, dès qu'on vient à laisser, je sais pas, la porte d'entrée ouverte plus de 30 secondes, on commence à être envahi de coccinelles. Alors je sais pas pourquoi ici, il y a vraiment des coccinelles partout. On est arrivé un petit peu trop tard dans l'année pour constater à quel point les moustiques sont voraces, d'après ce que les gens nous avaient dit. Mais dans tous les cas, les moustiquaires, ça nous permet de pas faire passer tous les autres insectes. Et pareil, j'ai essayé d'observer les maisons des autres personnes et oui, il y a vraiment des moustiquaires partout.
partout. Sans transition, ici au Québec, le système de passage piéton est plutôt intéressant. On appuie sur un bouton et quand le feu passe au vert, on peut traverser et il y a un décompte pour savoir combien de temps on a pour traverser. Par contre, est-ce qu'on en parle de comment le feu met 10 000 ans à passer au vert? Alors c'est super côté voiture, hein, elles n'ont pas à s'arrêter toutes les 2 secondes, mais nous piétons, littéralement, des fois on attend 5 minutes et c'est vraiment super long. Par exemple, quand il pleut, quand il fait froid, quand on doit aller prendre le bus, des choses comme ça, on n'a vraiment pas envie de rester à poireauter 5 minutes dans la rue au même endroit. Donc encore une fois, le système est bien pensé de base, mais il faut vraiment pas être pressé. Et s'il y a beaucoup de passages piétons sur votre chemin pour aller quelque part, bah prévoyez de l'avance. En parlant de la ville d'une manière générale, c'est quand même plutôt agréable de s'y promener et de s'y repérer. Vu que les constructions des villes sont beaucoup plus récentes, on a des villes avec des très grandes rues qui sont toutes droites pendant des kilomètres des fois. Et à côté de ces grandes rues, on a des petites ramifications qui font les quartiers un petit peu plus résidentiels. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir un GPS tout le temps, parce que c'est très simple, hein. Des fois tu vas juste toujours tout droit vers là où tu veux aller. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête. Et cette disposition, elle permet aussi aux transports en commun et aux conducteurs d'aller très vite d'un point à un autre, même dans une très grande ville. Ce qui fait du coup que les piétons attendent très longtemps des fois pour traverser ces très grandes rues qui sont souvent à 4 voies. Parce que pour faciliter le trafic, les feux sont verts très longtemps pour eux. Et en parlant des transports en commun, j'ai vraiment l'impression qu'ici, ils font tout mieux qu'en France. Déjà, la ville, elle est très bien desservie, en tout cas, j'ai pas eu de soucis jusqu'ici. Et le système, il est un petit peu différent que ce qu'on peut voir en France. Déjà, pour attendre le bus, on se met globalement en file d'attente. Alors, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, dès que le bus arrive, une file se forme et on rentre un par la porte avant. Ce qui fait qu'on ne se bouscule pas pour rentrer, et ça, c'est vraiment cool. Parce que des fois, en France, je préférais largement marcher ou attendre plus longtemps plutôt que de rentrer dans un bus bondé où tout le monde va se pousser entre eux. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais je crois qu'en France, on se pousse pour pouvoir rentrer dans le bus, c'est vraiment un enfer. Et le fait de rentrer par l'avant, ça a été vraiment réfléchi, parce que le seul endroit où on peut valider ou acheter un ticket, c'est juste à côté du conducteur. Ce qui fait que le conducteur est aussi le contrôleur, et oui, ici, il n'y a pas de contrôleur. Et l'autre chose que je trouve vraiment très pratique, si vous voulez un ticket à l'unité, à côté du conducteur, il y a une espèce de caisse automatique. Vous insérez votre argent et la caisse va rendre votre monnaie. Et donc une fois que vous avez payé, vous pouvez rentrer. Bon, déjà pour nous, c'est pratique. Mais en plus, je pense aux conducteurs qui n'ont pas besoin de se coltiner une petite caisse très lourde parce qu'elle est pleine de pièces. Et ça évite aussi le rendu monnaie à la main qui de nos jours est quand même beaucoup plus hygiénique. Bon, ça me semblait un petit peu indispensable de vous parler de la nourriture. Parce qu'ici, malheureusement pour la grande gourmande que je ne suis pas fanat des coutumes locales et de ce qu'on peut trouver dans les épiceries d'une manière générale. C'est clairement pas ici que vous allez trouver de bons fromages, de la crème ou des choses comme ça comme on aime en France. Bon, en vrai, si on cherche bien, on trouve, mais c'est vraiment ultra giga cher. Et je planifie déjà en rentrant en France de me faire une méga tartiflette raclette ou un truc dans le genre. Et le défaut ici d'une manière générale, c'est que les bons ingrédients, je les trouve plutôt chers. Et du coup, il faut essayer de pas tomber dans le piège de faire que de la malbouffe parce que ça revient moins cher. Bon voilà, après c'est juste qu'ici, ils ont d'autres habitudes que les nôtres. Eux, ils doivent se régaler, mais nous, c'est vraiment pas notre kiff. On peut pas dire qu'on soit venu ici pour les bons petits plats, quoi. Et en parlant de nourriture, je vais vous donner mon avis sur la célèbre poutine. Attention, suspense. Eh bien je vais me faire quelques ennemis parce que je n'aime pas ça. Déjà la sauce elle rend les frites molles, moi je les préfère croustillantes largement. En plus l'espèce de fromage blanc au dessus, déjà il a pas de goût, en plus il a un petit peu de texture caoutchouteuse, donc quand on mâche j'ai l'impression que mes dents elles grincent en même temps, c'est trop désagréable. On a essayé plusieurs fois, hein. On a même essayé dans un restaurant avec des avis du type c'est la meilleure poutine que j'ai mangée de ma vie, et on s'est dit que les premières fois on était peut-être passé à côté de quelque chose, mais vraiment c'est pas notre truc. Encore une fois, c'est une question d'habitude, c'est pas le genre de choses qu'on mange en France et du coup je me régale pas. Mais je comprends qu'ici ça peut être un petit peu le plat incontournable. Et j'enchaîne avec quelque chose d'autre de négatif malheureusement, c'est que ici tous les prix sont hors taxe. Sur la note finale de vos achats, vous devez toujours rajouter environ 15% en plus. Tous les prix sont affichés hors taxe et vous devez faire des petits calculs pour savoir approximativement combien est-ce que vous allez payer en caisse. Alors on commence à avoir une idée de combien
peu près il faut rajouter. Et on essaye juste de pas trop calculer pendant qu'on fait les courses combien on va en avoir à la fin parce que sinon on a toujours des mauvaises surprises. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de fonctionner comme ça, c'est pareil aux États-Unis, mais c'est vraiment pénible. Et d'ailleurs je trouve ici que le prix de la vie d'une manière générale est beaucoup plus cher qu'en France. Alors c'est normal si on vivait constamment ici, pour compenser ça les salaires ils sont un peu plus hauts qu'en France. Mais dis-vous qu'avant en France des fois on faisait maximum 40 € par semaine pour 2 personnes et là c'est au moins 65, plutôt autour de 70 d'une manière générale. Et encore heureusement que je convertis en euros parce qu'en vrai ça nous fait à peu près 100 $ à chaque fois. Heureusement qu'on sait dans notre tête que ça revient toujours un petit peu moins en euros sur notre compte en banque parce que si on se dit comme ça que 100 $ c'est 100 € là, ça fait vraiment mal. Mais c'est pas le cas du tout, hein, je vous rassure. Et encore quand je vous dis qu'on en a pour 70 € par semaine, c'est en ayant une réduction de 10% pour les étudiants quand même. Donc si on n'avait pas cette réduction, on en aurait carrément encore plus cher. Et puisque je suis un petit peu dans la lignée de faire des courses ou des choses comme ça, j'ai l'impression qu'ici au Québec, la conscience écologique elle est super en retard. Dans les magasins, il y a vraiment beaucoup de suremballage, ou même des fois quand on va dans un restaurant, on retrouve des gobelets en plastique, des pailles en plastique, des emballages en plastique partout. Et puis aussi, je pourrais parler de ces espèces d'énormes 4x4 qui polluent à mort et qui font un bruit d'enfer. Et aussi, je trouve ça dommage qu'en ville, il n'y ait aucune sensibilisation sur la biodiversité. J'ai l'impression qu'ici, les gens, ils tondent tout le temps. J'ai déjà vu des gens tondre alors que l'herbe était plutôt courte. Alors qu'en France, à plusieurs endroits, on parle du fauchage tardif qui aide vraiment à développer la biodiversité. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui sont vraiment dommages, je trouve. Par contre, pour compenser, je trouve qu'ici, les rues, elles sont vraiment propres. Alors, quand on regarde en détail, on voit des fois quelques mégots. Je trouve que d'une manière générale, c'est vraiment très agréable de se promener dans les rues et ça c'est vraiment un super bon point et ça rend la ville très agréable. Et en dernier point, ce qui fait que je trouve la ville aussi très agréable et très propre, c'est qu'il y a de la verdure partout. Je peux vous dire que même en ville, il y a vraiment des arbres, des pelouses. Toute la ville est globalement très verte. Et avec ça, je trouve que la qualité de l'air, elle est bien meilleure. Ça se ressent déjà quand on est là, quand on respire. Je sais pas, quand je suis arrivée, j'ai senti vraiment la différence par rapport à là où j'étais en France. Et c'est vraiment vrai, sur mon application météo, il y a un petit indice de qualité de l'air. Ici, sur l'échelle, on est à 1, c'est le minimum sur 12, je crois. Et en France, même dans des villes pas forcément très grandes, on est autour de 5-6. Aussi, ça concerne peut-être seulement la ville où on est, mais je trouve que l'humidité, elle est beaucoup plus présente dans l'air, ça se sent et je trouve ça très agréable. C'est sûr que ça change par rapport en France où on a eu des sécheresses vraiment exceptionnelles cet été. J'aurais certainement encore plein de choses à vous dire, mais malheureusement la vidéo après elle va durer beaucoup trop longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour me soutenir, ça me fait super plaisir. Et nous, on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!